La Formule 1 est souvent présentée comme le sommet du sport automobile. Des voitures futuristes, des pilotes d'élite, des milliards d'euros, mais derrière les caméras et les podiums, la F1 est aussi un monde de guerre psychologique, de politique, et parfois de trahison. En 2007, la Formule 1 va connaître l'un des plus grands scandales de son histoire. Un scandale si énorme qu'il coûtera des centaines de millions à une équipe mythique. Un scandale qui opposera deux géants, Scuderia Ferrari et McLaren. Cette affaire sera surnommée Spygate. Et pendant plusieurs mois, tout le paddock va sombrer dans la paranoïa. Pour comprendre cette histoire, il faut revenir au début des années 2000. À cette époque, Ferrari domine presque tout. Avec Michael Schumacher, l'équipe italienne écrase la concurrence. Titre pilote, titre constructeur, stratégie parfaite. Ferrari semble intouchable, mais derrière eux, McLaren cherche désespérément à revenir au sommet. L'équipe britannique possède de gros moyens, une immense histoire, et un duo explosif en 2007, Fernando Alonso, double champion du monde, et un rookie ultra talentueux, Lewis Hamilton. Sur le papier, McLaren peut battre Ferrari. Mais dans l'ombre, quelque chose de beaucoup plus sombre se prépare. Au cœur du scandale se trouve un homme, Nigel Stepney. Stepney est un ingénieur important chez Ferrari. Il travaille depuis des années dans l'équipe et connaît énormément de secrets techniques. Mais les relations avec Ferrari se dégradent. Il se sent mis à l'écart, frustré, en colère, et c'est là qu'entre en scène Mike Coughlan, directeur technique en chef chez McLaren. Les deux hommes commencent à échanger discrètement, très discrètement, puis un jour, l'impensable arrive. Nigel Stepney transmet à Mike Coughlan un énorme dossier confidentiel appartenant à Ferrari. Près de 800 pages. Des documents ultra sensibles, plans techniques, données aérodynamiques, répartition des masses, stratégie, informations secrètes sur la voiture Ferrari. Dans n'importe quel autre sport, ce serait déjà énorme. Mais en Formule 1, où le moindre détail peut faire gagner quelques dixièmes de seconde, c'est potentiellement une arme massive. Pendant un temps, personne ne sait rien. Puis l'affaire explose presque par accident. En juillet 2007, la femme de Mike Coughlan se rend dans un magasin de photocopie en Angleterre pour reproduire une partie des documents Ferrari. Le problème ? Le propriétaire du magasin reconnaît le logo Ferrari sur les papiers. Et il comprend immédiatement que quelque chose ne tourne pas rond. Très vite, Ferrari est alerté. Et là, c'est la panique. Une enquête interne démarre immédiatement. La FIA, l'instance dirigeante de la Formule 1, ouvre une investigation. Le paddock entier devient fou. Qui savait quoi ? McLaren a-t-elle utilisé les informations ? Les pilotes étaient-ils au courant ? L'ambiance devient toxique. Ferrari accuse McLaren d'avoir triché. McLaren nie. Ron Dennis, patron historique de McLaren, affirme que l'équipe n'a tiré aucun avantage des documents. Mais le problème, c'est que les preuves commencent à s'accumuler. Des emails apparaissent. Des échanges internes montrent que certaines personnes chez McLaren connaissaient l'existence des données Ferrari. Et surtout, un détail change tout. Des informations techniques Ferrari semblent avoir influencé certains choix de McLaren. La FIA décide alors de frapper fort. Très fort. En septembre 2007, la sanction tombe. McLaren est reconnu coupable de possession illégale d'informations confidentielles Ferrari. La punition est historique. 100 millions de dollars d'amende. La plus grosse sanction financière de l'histoire du sport automobile à ce moment-là. Mais ce n'est pas tout. McLaren est également exclu du championnat constructeur 2007. Tous les points de l'équipe sont supprimés. Une humiliation mondiale. Pour beaucoup, cette affaire dépasse largement le simple espionnage. Elle révèle la face cachée de la Formule 1. Un univers où chaque équipe espionne ses rivales, chaque ingénieur protège ses secrets, et où la guerre technologique est presque aussi importante que la course elle-même. Car en F1, les voitures valent des centaines de millions. Le moindre gain aérodynamique peut transformer une saison entière. Et dans cet environnement ultra compétitif, la frontière entre intelligence stratégique et tricherie devient parfois floue. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que pendant que le scandale explose, McLaren est en train de détruire sa propre saison de l'intérieur. Hamilton et Alonso entrent en guerre. Les tensions deviennent incontrôlables. Les égos explosent. Les médias suivent chaque conflit. Et au final, malgré une voiture capable de gagner le championnat, McLaren perd tout. Le titre pilote échappe à Hamilton et Alonso pour un seul point. Et c'est finalement Kimi Räikkönen et Ferrari qui remportent le championnat du monde. Pour Ferrari, la victoire est symbolique. Pour McLaren, 2007 devient un cauchemar historique. Encore aujourd'hui, le Spygate reste l'un des plus grands scandales de la F1 moderne. Parce qu'il montre une vérité brutale. En Formule 1, la guerre ne se déroule pas seulement sur la piste. Elle se déroule aussi dans les usines, dans les ordinateurs, dans les réunions secrètes, et parfois, dans l'ombre. Le plus fascinant, c'est que cette affaire continue d'alimenter les débats aujourd'hui. Certains pensent que McLaren a réellement profité des données Ferrari. D'autres affirment que la FIA voulait simplement faire un exemple. Mais une chose est sûre, après 2007, la Formule 1 ne regardera plus jamais ses équipes de la même manière. Parce qu'à partir de ce moment-là, tout le monde comprend une chose. Dans le sport le plus technologique du monde, l'information peut valoir plus qu'un moteur.